Maintenant, vous avez le numéro 01 44 70 2 fois 44. Vous nous appelez pour passer en direct et vous prononcez, mais vous tenez compte rigoureusement de nos principes. Pour le faire, appelez-nous le qui va s'installer auditeur 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Le tout premier intervenant, bonjour. Toujours pas bien sûr d'intervenant, sinon on l'avait perdu. J'espère qu'on va retrouver en après si nous appelez 044 70 2 fois 44 44 70 44. C'est tout simple, appelez-nous pour passer en direct et nous dire ce que vous pensez, vous, de l'actualité, ce qui fait votre actualité, tout en tenant compte de nos principes, pas de calomnie, pas de diffamation, ni d'affirmation gratuite. On attend donc vos coups de fil pour la suite donc, de cette émission. Vous venez donc la une des journaux avec plusieurs quotidiens qui sont revenus sur l'actualité. Alors on va y aller. 01 44 110 2 fois 44. C'est sûr, le tout premier. Ouais, il a fait. Voilà. 01 44 110 2 fois 44. Bonjour. Oui. Bonjour, merci de vous présenter. D'accord, Jacques, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Ce matin, je voudrais parler de la divagation des bêtes à Paracou. La divagation des bêtes qui a la peau dure à Paracou. Si on peut éradiquer ce phénomène de la divagation des bêtes, si nos dirigeants ont la volonté, et si pas la volonté, les bêtes qui divaguent ne nous atteignent pas, nous les hommes. On peut instruire les chefs de quartier, instruire aussi la police républicaine pour qu'on fasse le travail dans un bref délai. Mais on l'a fait maintenant. Et moi, j'étais à la place de moi, je vais promettre aux populations, en 2 semaines, moi, je vais finir avec la divagation des bêtes. C'est parce que nous avons compris, nous autres, on a encore l'impression que les gens ne veulent pas être impopulaires, ils ne veulent pas se rendre impopulaires, raison pour laquelle ils sont en train de fermer les justices. Donc, si on a de la volonté et que vraiment on veut finir avec ça, on va finir avec ça. Entre les bêtes que nous mangeons et les hommes, qu'est-ce qui a plus de valeur? C'est l'homme qui a plus de valeur. Donc, je vais arrêter là. Je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée à vous. Merci d'être 44 110 2 fois 4. Appelez-nous notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglou. C'est monsieur Boussou Jérémy Pépi. Voilà, nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soglou. Et le phénomène entre les éleveurs et les agriculteurs, c'est un phénomène qui a pour but. Et que moi, je demande à notre président de la République, parce qu'il a dit qu'ils ont mis un comité en place pour gérer cette crise. Moi, je ne sais pas quel est le travail que ce comité est en train de faire sur le terrain et que le mal persiste. Parce que si nous vivons aujourd'hui, c'est grâce aux cultivateurs. Aujourd'hui, le pays est basé sur l'agriculture. Nous n'avons pas un ressource, on n'a pas de l'or, on n'a pas de pétrole, nous n'avons rien. Le pays est basé sur l'agriculture. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas laisser le temps aux paysans de produire. Moi, je demande le président de tout faire pour finir avec ce phénomène-là. Il ne faut pas que ça continue. Parce que c'est dans tout le territoire que ce phénomène se passe. Si c'est comme ça, si ça va continuer comme ça, les gens vont continuer à coûter cher. C'est pas du tout bien. Je vous remercie, monsieur. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous. C'est le numéro à composer pour partager avec
votre choix. N'hésitez surtout pas, 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous, auditeur en ligne, bonjour. 01 44 70 2 fois 44 pour passer en direct, appelez-nous. Donc pour cet exercice, c'est votre tranche, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas à opiner sur l'actualité tout en tenant compte de nos principes. 01 44 70 2 fois 44. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Voilà. Toujours pas d'intervenant ce matin. 01 44 70 2 fois 44 pour les appels. Eh bien, vous prononcez sur l'actualité de votre choix ce matin. Un autre intervenant, auditeur en ligne. Bonjour. C'est le retour de monsieur pour ce Jérémy. D'accord, vous avez retrouvé la ligne, allez-y, nous vous écoutons. La question de dilatation, vraiment, monsieur René Sogoulou, c'est un phénomène qui a produit dans la vie du et au temps de Charles Toko, il a mené cette opération sans merci. Ça, vraiment, moi, je lui soulève la main. Malgré qu'il a fait tout ça, là, qu'il est mécontent dans la vie du Paracou, mais aujourd'hui, il s'est trouvé à l'Assemblée. Mais moi, je ne sais pas pourquoi notre actuel maire a minimisé cet phénomène-là. Mais ce n'est pas du tout bien. On ne peut pas continuer à partager les mêmes passages avec les animaux. Non, ça jamais. Moi, j'ai vu la statut particulier. Est-ce que nous allons continuer à partager les mêmes passages avec les animaux dans la ville de Paracou? Non, mais ça, c'est trop, il faut que le maire se lève et tape le poing sur la table et continue et finir avec cette phénomène-là pour que nous ayons la paix dans la ville de Paracou. Bon, à vous, hein, monsieur René Sogoulou. D'accord, bonne journée à vous, merci d'être passé dans Point de Vue, voilà, 01 44 110 2 fois 44, appelez-nous pour ce live, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez surtout pas, 01 44 110 2 fois 44, Point de Vue, c'est votre rendez-vous qui l'anime. Et pendant qu'on y est, je peux vous amener sur notre site le www.fraternitefm.bj. Comme je vous le disais, vous pouvez lire l'information de façon instantanée. On y parle aujourd'hui de plusieurs sujets pêle-mêle. On va faire le tout à l'heure. Mais avant, c'est intervenant auditeur en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. De l'Iceland. D'accord, allez-y. Permettez-moi ce matin, je voulais dire à les gens qui sont des animaux en ville, monsieur le journaliste. Actuellement, moi, qui te parle, hier, c'est Dieu qui m'a sauvé par rapport au niveau de Zindaro. D'accord, vraiment, je ne sais même pas, aujourd'hui, si je serais vivre à parler moi avec toi. Ce n'est pas du tout bon, de manière que les gens laissent les animaux vraiment. Parce que maintenant, si ça m'a fait casser, maintenant, je ne peux pas trouver le propriétaire. Mais si vous voulez ça, ils vont sortir rapidement. Est-ce que c'est bon? Non, ce n'est pas du tout bon. Je te dis le cas, mais c'était un dit ça qui m'a fait. En dehors de ça, avec le dernier mandat de notre président, je sais tout pour tout comment les sociétés qui avaient permis et les cliniques dans les quartiers publics, comment ça va? On ne peut pas consommer, sinon la population est faite. D'accord, vous avez la possibilité de nous revenir toujours via le 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. N'hésitez surtout pas à composer le 01 44 110 44 44 01 44 110 2 fois 44. Donc pour passer en direct et nous dire votre point de vue sur l'actualité. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Sogoulou. Monsieur Jacques Aouin, depuis le quartier Trambla, dans le 3e arrondissement. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Toujours de nos cours électoraux, qui suscite des réactions partout. Nous demandons aux initiateurs de bien vouloir revoir ce code électoral. Si dans le passé,
les gens avaient lié 10%. Et ça n'a pas marché. Et maintenant, on a vu maintenant le double, 20%, ça pose problème. Donc, pour l'amour de Dieu, il n'est pas tard de bien faire. Même en 6 mois, notre chef d'État, il peut le faire. Donc, on a foi en lui que vraiment qu'il écoute ce que nous disons pour que nous assistions à la fête générale en 2026, pour que nous assistions à une élection paisible, inclusive en 2026. C'était là ma préoccupation. Je vous souhaite une agréable journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin sur nos antennes. 014 72 fois 44. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, c'est ma question en direct. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste, les bêtes en divagation dans la ville de Parakou, question opaque, ce sont des questions à négocier avec la population. Le maire de la ville de Parakou n'a pas essayé de faire diriger pour régler ce phénomène des bêtes en divagation. Non, c'est vilain. Pour regarder la ville de Parakou, on n'a pas l'air d'une ville à statut particulier. Pour cela, cela là, ça ne va pas dépendre du président Talon. Cela, c'est le plein droit du maire de prendre des dispositions pour régler ce phénomène. Parce que c'est tout. Ça, la produit dans la ville de Parakou. Dans une ville à statut particulier, on va voir ces bêtes-là. Il va dire comme ça, là, c'est pas bien. Je demande au président Talon de faire sur ce parti sur le code électoral. Sinon, tout le monde est payé. Toute la population sont en train de payer ça. Donc, pour cela, je l'évite. Je lui demande pardon. Il n'est pas temps de mieux faire. Tel que Jacques Armand l'a dit tout à l'heure. Ça a essayé de faire quelque chose en direction de ce code-là. Je m'arrête là. Agréable journée. Excellente journée à vous. Merci d'être passé ce matin. 044 70 44 44. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, si vous allez finir, faire votre moyen de déplacement au niveau de mairie, au niveau de ce là. Et nous, les politiciens là, le gouvernement, je ne peux pas comprendre en matière de développement comment on dit de faire devant mairie et la mairie de trucs comme ça. Comme ça, de tout bon. Si vous voulez, d'écouter ce matin, vraiment avec respect, de faire tout ce que comment cette pression serait fermée avec l'identité de ce ok. Pourquoi pas les autres endroits qui restent le disent chaque fois. Ça là, vraiment, en plein ville, comme ça, de tout bon. Et en dehors de ça, de nous comprendre ce qu'est un dispatch matin, monsieur le journaliste. Sinon, entre nous, la et vous, vraiment, on ne peut pas encore de communiquer. Bonne journée à vous, merci pour votre passage. 01 44 110 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Voilà. 01 44 70 2 fois 44. Appelez-nous donc pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Je rappelle la question du jour. Selon vous, qu'est-ce qui manque le plus à la jeunesse béninoise aujourd'hui? Partagez vos avis et réactions via notre page Facebook. C'est une question qui est déjà sur notre page Facebook depuis la soirée de ce lundi. Un autre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Segoulou. Votre nom? Votre frère, D'accord, nous vous écoutons. Ce qui manque à la jeunesse de l'Union aujourd'hui, c'est le travail. Il ne veut pas tout travailler. Il veut se donner seulement portable. Et on me dit que l'argent se trouve dans portable, calendrier. Ça me donne. Moi, depuis ma naissance, jusqu'à 52 ans aujourd'hui, je fais ce boulot. Moi, je sais que c'est le travail qui libère l'homme. Et mon papa m'avait déjà dit, je disais, il dit mon fils, si tu te donnes au travail, tu dois gagner ta vie. Parce que je me suis donné au travail, j'ai gagné ma vie, René Segoulou. Je fais tout ce que je veux. Je suis avec la femme que je veux. La qualité de la femme que je veux. Parce que le travail, c'est de l'argent. Si tu as de l'argent, tu as tout, René Segoulou, que vous connaissez bien ce que je dis. Si tu as l'argent, tu peux te rentrer dans l'avion aujourd'hui, aller en France, c'est ta vie. Donc ce qui manque à la jeunesse de l'Union aujourd'hui, là. Il faut qu'il travaille, le travail c'est fini, ça passe. Je dis au maire, il n'a qu'à aller fouiller le dossier que j'ai dit hier. Pourquoi les magasins qui sont au marché de bétail de Togachaoura sont fermés? Il n'a qu'à aller fouiller pour voir vraiment si c'est vrai ce que les gens sont en train de dire. Parce que je ne suis pas là.
On me dit que les magasins sont loués à 15 000 par d'autres conseillers de la mairie. Et c'est eux qui vont encore relouer à 30 000. Vous voyez, de 15 000 à 30 000, c'est déjà trop. Donc j'envoie le maire d'aller fouiller et casser ce plan-là, sincèrement. Parce que nous sommes dans un pays il faut donner la liberté à tout le monde. Il ne faut pas taxer les Béninois qui ne sont pas bons. Donc s'il y a le coup d'une accord de ce travail, le travail, ça libère l'homme. Je me laisse la main. Merci pour votre passage. 01 44 70 2 fois 44. Le travail libère l'homme. Ça n'a jamais changé, je crois. Un autre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, c'est toujours la même chose. Notre pavé, notre bon. On n'a pas un peu à la paix, l'eau rentre toujours dans nos maisons. Même j'ai croisé le responsable SDG je lui ai parlé de ça, il a dit d'accord, puis ils verront ça. Parce que même pour parler, quand il faut pour parler, ils ont de la peine et ils commencent même pas à se chabailler entre eux-mêmes. Donc il ne pas pardonner, nous aider. Merci, bonne journée. Merci à vous aussi, excellente journée. Merci une fois encore d'être passé. Notre intervenant. Bonjour. C'est votre frère, monsieur, parce qu'il y a de retour. D'accord. Et nous, c'est pas une chose, parce que ce gars-là qui n'est pas de tout bon, ce n'est pas de tout bon. Le travail de la nuit n'est pas donné à une fille de 13 à 15 ans. J'interpelle le maire de la commune de Paracou. Il n'a qu'à bien vérifier ce que je suis en train de dire. Envoyer la police ramasser cette petite fille-là. Parce que leur vie, ça reste encore devant. Lorsque moi je le vois dehors, une fille de 15 ans, 13 ans, qui a fait le travail de la nuit, et le second, ça me touche, c'est que c'est de chercher chicote et de me chicoter que je ne peux pas dans cette poche. J'interpelle le maire, je ne peux pas laisser une fille va saluer toujours le nom de la commune de Paracou. Et ceux qui font ça là, ceux qui poussent encore des enfants à arriver dehors faire ce travail, on a qu'à les prendre et les punir. Des fois, vous allez voir encore des enfants, des garçons qui n'ont même pas 18 ans, qui n'ont pas 16 ans, qui se disent, c'est cette vieille maman-là. Hein? Vous voyez, ce n'est pas bon, ce n'est pas du tout bon. Ils sont en train de casser la vie de nos enfants. Donc, je dis au maire de ne pas dormir sur tout problème. Ils n'ont qu'à les sortir, vérifier tout ça, envoyer la police finir avec cette pagaille. Sinon, ce qu'on voit dans la vie, ce n'est pas la paix, René Sogo. Que je vous donne la santé, René Sogo. À demain. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 01 44 110 2 fois 44 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Auditeur, bonjour. Bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Gare. Allez-y. Projet à phase 2. La surveillance des entreprises pour permettre le respect des clauses de contrat entre employeurs et ouvriers, sans oublier bien sûr la qualité des travaux de ce projet de médecine Patrice Salon. Permettez-nous de dire merci au bureau de contrôle et de surveillance pour cette séance de dimanche qui aura permis la mise au point, la mise au point sur les I à l'entreprise chargée des travaux sur les hydro. En effet, en respect des droits des employés et des ouvriers, le capital a commencé par leur déclaration en fait. La fiche de paie en bonne et due forme, le paiement des heures supplémentaires, le repos, où les ouvriers travaillent bien sûr, sans oublier les congés. Nous prions le bureau de contrôle héros à être ferme avec les Chinois, les Chinois. De l'autre côté, nous insistons sur cette question. Le projet Alphadage est le fruit de tous les contribuables béninois et non un don de qui que ce soit, pas moins de 51 milliards sont prévus. Monsieur le préfet Guillaume Mamas, le représentant du Agouan national, monsieur le maire, monsieur le ministre conseiller Rachid Benamarki, quand je dis tous les députés, prenez ensemble vos responsabilités à tous les niveaux, sur la roulette bien sûr, de CRF, pour que vraiment le droit de chacun soit acquis. Avant de faire la taille. Voilà, merci d'être passé. Je rappelle le numéro 01 44 110 2 fois 44. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant. Auditeur, bonjour.
Intervenant en ligne, bonjour. Voilà, quelques difficultés pour ce dernier. On va donc repérage pour mettre la main sur notre intervenant. Et voilà, c'est fait. 01 44 110 2 x 44. Bonjour, merci de vous présenter. Oui, c'est d'accord que je suis monsieur. Allez-y. Monsieur le journaliste, lors de son dernier passage dans la cour, vous avez fait des faits de l'électricité, de l'eau, de la voie. On peut constater que vraiment, à Parakou, vraiment, les points retirés de la ville de Parakou n'ont pas été. Vous voyez, vraiment, nous sommes souffrants. Nous venons avant ce gars ici, là, on n'a pas l'eau, on n'a pas l'électricité, pas la voie. C'est pas tout bien. Nous, depuis 9 ans aujourd'hui, même un tracteur nivelé n'est pas venu avant ce gars. Pour pouvoir niveler, même tracter les fonds de Wasseruga. Je demande au maire de la ville de Parakou de jeter un œil sur le quartier Wasseruga. Je ne sais pas si Wasseruga ne se trouve pas dans la ville de Parakou. C'est délaissé totalement, alors qu'on est au cœur de la ville de Parakou. Et on en manque de tout à Wasseruga ici. Entre temps, vous avez fait un reportage sur Wasseruga là. Et moi, je pensais que vous avez dit, non, hélas, non, il ne s'est pas arrivé. Je demande encore au maire de la ville de Parakou de dire Wasseruga a avancé. Je m'arrête là. Venez à Diaz. Merci à vous, Marquez. Très bonne journée à vous. Nous allons pour cette 70 44 44. Appelez-nous, notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Adam Bachirou, D'accord, nous vous écoutons. Permettez-moi cette doléance au ministre Paulin Apona de l'eau et de mine aussi. Permettez-nous d'inciter des personnes avant d'essayer. L'augmentation sensible du prix de l'eau pour la grande de l'abonnement de l'eau potable, même si elle est disponible à 115% selon la chiffre du ministre, n'a aucun sens. En effet, sur 17 000 de services, 252 barres pour l'aide du 7 novembre 2024 et qui a pris effet depuis le 11 novembre 2024, si le budgétaire n'est pas intérim fusé à l'eau national, va être chiffonné et chiffé dans une poubelle. De surcroît, pour un gouvernement qui fait du logement social, son cheval de bataille, en guillemets, nous vous prions, monsieur le président Patrice Talon, à donner la place qu'il faut à l'eau, qui est et deviendra la vie. De 50 000 à 103 000, je dis c'est trop, monsieur le président. Lui ne peut faire une journée sans une goutte d'eau dans la bouche. Aucune femme ne peut rester dans la cuisine sans de l'eau et de l'argent pour augmenter le coût du abonnement de l'eau. À une période où 383 km de l'eau sont en train d'être mis dans Parakou, je dis non. Au contraire, on devrait même donner les 50 000 pour que la majorité puisse avoir accès à l'eau. Mais ce qui se passe, je dis non, c'est une erreur. Nous devons faire, monsieur le président, rapporter sa décision. Ça nous le service. À bon entendeur, l'eau. D'accord, nous avons compris. Très bonne journée. 0 44 110 2 x 44. Appelez le numéro à composer notre intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. C'est Biarata qui est de retour. D'accord. Vraiment, je suis content. Je viens de parler de ma vente, alors que j'étais sur la voie. Je viens de sortir, je les ai vus dedans en train de tirer le caniveau là. Merci. D'accord. Voilà. 01 44 110 2 x 44. Appelez-nous pour votre point de vue sur l'actualité. Notre intervenant qui va partager ses préoccupations. Bonjour. Oui, bonjour. Votre nom. Oui, c'est Pierre Moussa. D'accord. Je vous appelle depuis Zongo. Nous vous écoutons. En fait, il y a un institut privé qu'on appelle Koto. Écoutez, pardon, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous attends. Voilà, allez-y maintenant. Oui, il y a un institut qui est télé privé qu'on appelle Koto. Je ne sais pas si vous en connaissez ce institut. Allez-y. Donc, oui, qui est Koto, ça vend des... J'ai dit allez-y. Oui, d'accord. Quand il y a une panne qui les appelle, là, monsieur le journaliste, ils ne viennent pas.
Ils ne sont pas comme Maïsol ou... Non, écoutez, nous ne sommes pas là pour la publicité ou publicité. Ça, c'est des affaires à gérer entre cette structure. Rapprochez-vous d'eux. Si vous les appelez, ils ne décrochent pas. C'est tellement, c'est quelque part, vous avez acheté leur kit. Alors, donc, rapprochez-vous de leur service. On n'est pas là pour promouvoir d'autres et faire de la dépromo pour d'autres. Et d'ailleurs, cette tranche n'est pas dédiée à cela. Un autre intervenant, 01 44 70 2 fois 44 auditeurs en ligne. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Albert Bachot en ligne. Vous remerciez la radio Fatenté pour tout ce qu'il fait pour le développement de la ville de Parakou. D'accord. Je voudrais demander aussi aux autorités, à notre président de découvrir la radio Fatenté. Je vais vous dire, les gens sont déjà venus au niveau du marché de dépôt, ils ont mis la lumière dans un pays. Ça reste encore le deuxième côté. D'accord. C'est grâce à la radio Fatenté. Et aussi, ce que je vais demander aux autorités, ils n'ont pas augmenté les gardiens. Parce que les gardiens, là, ils sont en nombre insuffisant, ils ne sont pas nombreux. Eux aussi, les salaires, très peu. Je ne voudrais pas annoncer le salaire qu'ils m'ont dit par mois. Et ce salaire aussi ne vient pas à temps. Vous voyez, c'est ça l'important là de faire les rondes dans la nuit. D'accord. Moi, c'est mon quartier. Je suis du quartier de dépôt. Moi, je suis né ici, je suis dans le quartier, je connais ce qui se passe. Donc, il faudrait que les autorités réagissent à augmenter les cadets, ils n'ont qu'à aussi augmenter les salaires. Je vous remercie, monsieur Radio Fatenté. Allez, merci Albert Bachot, fidèle auditeur. Oui, votre occupation, aussi notre affaire. Hein. Allez, n'hésitez pas à partager tout ça avec nous et vous aurez certainement satisfaction. Allez, 4 2 fois 44. Un autre intervenant, auditeur, bonjour. C'est Mérina Cyril, le quartier de Bamera. D'accord, nous vous écoutons. Oui, aujourd'hui, je vous dis bravo. Bravo pour tout ce que vous êtes en train de faire pour le Bénin. Grâce à aujourd'hui, la commune de Kouandé, l'arrondissement de Wouroukayo, la police sécurité maintenant a trouvé un moyen roulant par rapport à votre intervention. Vraiment, je tiens à vous remercier et remercier le chef de l'État, Patrice Talon, et tout son gouvernement. Parce que la police sécuritaire, aujourd'hui, ils ont commencé des patrouilles. Ils sont à l'aise. Si le commissaire va voyager maintenant aller en Atengo pour me tenir, il est à l'aise avec son Dieu. Celui qui fait, qui doit le remercier. René Sogoulou, je tiens à vous remercier. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous, merci d'être passé ce matin. Je crois que nous allons prendre un tout dernier, oui, nous avons un bout de temps. 01 44 70 2 fois 44 si c'est possible, très très rapidement, sinon nous allons juste marquer la pause et faire place au milieu. Vous savez, c'est un rendez-vous traditionnel dans le grand direct de l'information. Je parie qu'il est déjà là, le tout dernier. 01 44 70 2 fois 44, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom. Moi, Adam Rani. D'accord, Adam. Monsieur le journaliste, c'est honte pour moi devant une maison de deux autorités en place Tabera, devenir lieu d'Ito. C'est très honte. Monsieur le profil, Maman Djibouti, c'est très honte pour moi. Tu vois les jeunes filles, les petites filles de 10 ans, en place Tabera, c'est honte. Les étrangers vont rentrer dans la ville de Parakou. Monsieur le maire, c'est très honte pour moi. Vous, si vous voyez de la manière les jeunes filles et tous les jeunes garçons en tiré au nom de pitiable. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci d'être passé. Votre préoccupation est enregistrée sur la table de la rédaction. Les autorités sont informées et devraient prendre les mesures nécessaires. Ce sera tout pour les appels ce matin. On marque la petite pause. On se retrouve juste après.